Bienvenue, cher ami, chère âme, en quête de repos. Bienvenue dans cet espace sacré, ce moment mis à part, non pas par le hasard de l'algorithme, mais par un rendez-vous divin. Je vous accueille avec une profonde affection et un respect immense pour le chemin que vous parcourez. Ce n'est pas simplement une vidéo que vous lancez, c'est une porte que vous ouvrez sur le sanctuaire de votre propre cœur, où le divin berger vous attend. Aujourd'hui, nous nous ancrons dans l'un des textes les plus aimés et les plus puissants de toute l'Écriture, le psaume 23. Notre thème, notre promesse centrale est la paix intérieure. Pas une paix fragile, dépendante des circonstances, mais une paix souveraine, une quiétude profonde qui vient du fait d'être conduit près des eaux paisibles, par celui qui tient l'univers dans sa main. Je veux que vous compreniez dès maintenant, ce temps que nous allons passer ensemble est une invitation à une transformation. Ce n'est pas une simple écoute passive. C'est une immersion active, une prière qui a le potentiel de réaligner votre âme, de calmer la tempête intérieure et de redéfinir la manière dont vous allez affronter cette journée et les jours à venir. La promesse est immense, car le berger qui l'a fait est infini. Si vous me donnez votre attention, si vous engagez votre cœur et restez avec nous jusqu'à la bénédiction finale, je crois, avec toute la foi qui m'anime, que vous ne terminerez pas ce moment comme vous l'avez commencé. Vous déposerez un fardeau, vous recevrez une onction nouvelle et vous sentirez la présence tangible de votre gardien. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer le terrain. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques instants. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. Inspirez profondément et expirez lentement. Laissez les tensions de la matinée commencer à se dissiper. C'est votre moment. C'est votre sanctuaire. Et pour marquer votre engagement, pour dire à votre propre âme que vous êtes sérieux dans cette démarche, je vous invite à écrire dans les commentaires. Amen. Je suis prêt. C'est plus qu'un simple commentaire. C'est une déclaration de foi, un acte d'ouverture. Faisons ce voyage ensemble, vers les eaux paisibles qui vous attendent. Je sais pourquoi vous êtes ici. Au-delà de la curiosité, au-delà de la routine, il y a un appel profond, un soupir de l'âme. Vous êtes ici parce que le bruit à l'intérieur de vous est devenu assourdissant. Cette absence de paix, ce n'est pas une simple notion abstraite pour vous, c'est une réalité viscérale, un compagnon presque constant. Permettez-moi de mettre des mots sur ce que vous ressentez peut-être. La paix intérieure n'est pas seulement un sentiment agréable, son absence est une souffrance. C'est ce poids sur votre poitrine dès le réveil, avant même que vos pieds ne touchent le sol. C'est la liste des tâches, des soucis, des peurs qui déferlent dans votre esprit comme une vague glaciale, chassant les derniers vestiges de la quiétude de la nuit. C'est le son des notifications sur votre téléphone, chaque ping étant une nouvelle demande, une nouvelle pression, un nouveau rappel de vos insuffisances perçues. C'est cette anxiété matinale qui vous murmure que vous n'êtes pas assez, que vous n'y arriverez pas, que la journée sera une bataille de plus. Cette tourmente a des racines profondes, n'est-ce pas? Parfois, elle vient du flot incessant d'informations et d'images que nous consommons. Les réseaux sociaux sont devenus les pâturages artificiels où nous comparons nos vies. Nous voyons les réussites mises en scène des autres, leur famille parfaite, leurs vacances de rêve, et nous regardons notre propre réalité avec un sentiment d'échec. C'est le syndrome de l'imposteur qui vous chuchote que vous n'êtes pas à votre place, que vous allez être démasqué. C'est la peur de manquer quelque chose, ce fameux faux mot, qui vous pousse à une agitation constante,
à une hyperconnexion qui ne laisse aucune place au silence, aucune marge pour que votre âme puisse respirer. Vous êtes fatigué d'essayer de maintenir une image, de courir après une validation qui ne vous remplit jamais vraiment. L'Écriture le dit si bien dans le psaume 42. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Ce gémissement intérieur, vous le connaissez par cœur. D'autres fois, la tempête vient du passé. Ce sont les échos des paroles blessantes prononcées sur vous il y a des années qui résonnent encore comme si c'était hier. Ce sont les scripts familiaux, ces schémas de pensée négatifs hérités qui dictent vos réactions. Dans notre famille, on n'a jamais de chance. Tu ne seras jamais assez bon. L'argent est toujours un problème. Ce sont les fantômes des échecs passés, des relations brisées, des opportunités manquées qui viennent vous hanter dans les moments de silence, vous accusant et vous rappelant votre fragilité. Vous avez peut-être essayé d'oublier, de pardonner, de passer à autre chose, mais ces racines amères continuent de produire des fruits d'anxiété et de peur dans le jardin de votre cœur. Vous portez un sac à dos rempli de pierres du passé et vous vous demandez pourquoi vous êtes si épuisé à la fin de chaque journée. Et puis, il y a l'angoisse du futur. Les « et si ». Et si je perds mon travail? Et si cette douleur est le signe d'une maladie grave? Et si mes enfants font de mauvais choix? Et si je n'arrive pas à payer les factures à la fin du mois? Le futur apparaît comme une mer menaçante et vous vous sentez comme un petit bateau sans gouvernail, à la merci des vagues. Cette anticipation constante du pire vous vole la joie du présent. Vous vivez dans un état d'alerte permanent, votre système nerveux est à bout et le repos semble être un luxe inatteignable. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une personne, appelons-la Léa. Léa était une professionnelle accomplie, une mère dévouée, une amie fidèle. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Chaque matin, elle se réveillait avec une boule au ventre. La pression de la performance au travail, les exigences de sa vie de famille, le soin qu'elle devait apporter à ses parents vieillissants, tout cela formait un poids écrasant. Elle se sentait spirituellement sèche, ses prières semblaient vides, comme si elle frappait un plafond de cuivre. Elle lisait sa Bible, mais les mots restèrent à la surface. Elle se sentait coupable de ne pas ressentir Dieu, coupable de son anxiété, ce qui ne faisait qu'ajouter une couche de tourment à sa souffrance. Elle était dans une vallée aride, assoiffée des haos paisibles dont parlait le psaume. Peut-être vous reconnaissez-vous dans une partie de ce tableau? Quelle que soit la source de votre agitation, qu'elle soit externe ou interne, passée ou future, visible ou secrète, sachez ceci et laissez cette vérité pénétrer profondément en vous. Dieu voit. Il sait. Votre douleur n'est pas invisible à ses yeux. Votre combat n'est pas indifférent à son cœur. Il ne se tient pas à distance, les bras croisés, en vous jugeant pour votre manque de foi. Non, il s'approche avec la compassion d'un père, avec la tendresse d'un berger. C'est pour des cœurs comme le vôtre, comme le nôtre, qu'il a inspiré ces paroles éternelles du psaume 23. Ce n'est pas un joli poème, c'est un plan de sauvetage. C'est une ordonnance divine pour l'âme fatiguée. C'est la promesse qu'il y a un chemin pour sortir de la vallée bruyante et aride pour entrer dans les verts pâturages du repos. C'est l'invitation de Jésus lui-même qui résonne à travers les siècles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 27.
Votre présence ici, aujourd'hui, est la réponse à cet appel. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec le bon berger. Pour véritablement saisir la promesse de paix du psaume 23, nous devons plonger sous la surface de ce texte familier et en découvrir les richesses théologiques. Ce psaume, écrit par David, n'est pas une simple allégorie poétique. C'est le témoignage d'un homme qui a connu les extrêmes de la vie, de berger solitaire à roi puissant, de héros acclamés à fugitifs traqués, d'hommes selon le cœur de Dieu à pécheurs brisés. Chaque mot est forgé dans le feu de l'expérience vécue avec Dieu. Commençons par la déclaration fondatrice, le pilier de tout l'édifice. L'Éternel est mon berger. En hébreu, la phrase est Yahweh Roi. Yahweh est le nom de l'alliance de Dieu, son nom personnel, intime. Ce n'est pas un Dieu distant et impersonnel. Roi est le participe présent du verbe qui signifie paître. Un garder, prendre soin de. Un roi, un berger, dans le contexte de l'Ancien Orient, était bien plus qu'un simple guide. Il était le protecteur, le pourvoyeur, le guérisseur, le compagnon constant de son troupeau. Il connaissait chaque brebis par son nom. Il vivait avec elles, dormait à leur côté, risquait sa vie pour elles. En déclarant Yahweh Roi, David fait une affirmation théologique radicale. Le Dieu créateur de l'univers, le roi souverain, choisit de se lier à moi dans une relation de soins personnels et intimes. Ce n'est pas l'Éternel est un berger, mais l'Éternel était mon berger. L'appropriation est totale. Cela signifie que nous devons renoncer à être notre propre berger, à faire confiance à notre propre sagesse limitée, à nos propres forces épuisables. Cela signifie aussi que nous devons rejeter les autres bergers qui tentent de nous guider, la culture, la pression sociale, nos ambitions, nos peurs. L'histoire de David et Goliath illustre parfaitement cela. Face aux géants, David ne s'est pas appuyé sur l'armure du roi Saül, le système de protection du monde. Il s'est appuyé sur son expérience de berger, confiant dans le Dieu qui l'avait délivré de la patte du lion et de l'ours. Sa confiance n'était pas en lui-même, mais en son divin roi. La conséquence logique de cette première affirmation est « je ne manquerai de rien ». Le verbe hébreu eshsar signifie « manquer de », être dans le besoin de quelque chose d'essentiel. Cette phrase n'est pas une promesse de richesse matérialiste, mais une déclaration de suffisance totale en Dieu. Parce que mon berger connaît parfaitement mes besoins, physiques, émotionnels, spirituels, et qu'il a des ressources illimitées, je peux vivre sans l'anxiété du manque. C'est un antidote puissant à la culture de la consommation qui nous crie constamment que nous manquons de quelque chose pour être heureux. Pensez à l'histoire de la manne dans le désert Exode 16. Dieu a pourvu à la nourriture pour des millions de personnes, jour après jour, pendant 40 ans. La seule instruction était de ne prendre que ce qui était nécessaire pour la journée. Ceux qui essayaient d'accumuler par peur du lendemain voyaient la manne pourrir. C'est une leçon profonde sur la confiance quotidienne. Le berger nous donne notre pain quotidien, ou pas notre pain mensuel. La paix vient en apprenant à dépendre de sa provision pour aujourd'hui et à lui faire confiance pour demain. Maintenant, nous arrivons au cœur de notre thème. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. L'image est d'une beauté et d'une profondeur extraordinaires. Les spécialistes de l'élevage ovin nous disent qu'une brebis ne peut pas se coucher et se reposer si 4 conditions ne sont pas réunies. Elle doit être libérée de la peur des prédateurs, de la friction des tensions avec les autres brebis,
des parasites, les mouches, les maladies qui l'irritent et de la faim. C'est le travail du berger de créer cet environnement de sécurité et de satiété. Remarquez que le texte dit « Il me fait reposer ». Le repos n'est pas quelque chose que nous pouvons toujours atteindre par nos propres forces. Dans notre monde hyperactif, le repos est un acte de foi, une décision de faire confiance au berger pour qu'il s'occupe de tout. Les eaux paisibles. En hébreu, menucho signifie littéralement eau de repos. Ce ne sont pas des torrents agités où les brebis, craintives, ne peuvent pas boire. Le berger les conduit à des sources calmes, où elles peuvent s'abreuver en toute sécurité. Cela parle d'une restauration profonde. Lorsque nous sommes spirituellement déshydratés par le stress et l'agitation du monde, le berger nous conduit à sa parole, à sa présence pour étancher notre soif et nous renouveler. L'histoire du prophète Élie au torrent de Kérit, 1 Rois 17, en est une illustration puissante. Avant la grande confrontation sur le mont Carmel, après avoir délivré un message difficile au roi Achab, Dieu a caché Élie près d'un ruisseau où les corbeaux le nourrissaient. C'était une saison de repos forcé, de provisions surnaturelles, près des eaux pour le préparer à la bataille à venir. Parfois, le berger nous conduit dans de telles saisons pour nous restaurer avant de nous envoyer plus loin. C'est pourquoi le verset suivant dit « Il restaure mon âme ». Le mot hébreu pour âme est nefesh. Il désigne bien plus que notre composante spirituelle. C'est notre être tout entier, notre esprit, nos émotions, notre volonté, notre souffle de vie. Restaurer la nefesh, c'est une remise à neuf complète. Le verbe restaurer, cheuve, a aussi le sens de ramener. Quand nous nous égarons, quand nous sommes épuisés, brisés, découragés, le berger nous cherche et nous ramène. Il nous ramène à notre identité en lui, à notre but, à la santé émotionnelle et spirituelle. C'est une promesse contre le burn-out. Lorsque vous sentez que vous n'avez plus rien à donner, que votre âme est vide, le berger est celui qui peut la remplir à nouveau. Mais la vie n'est pas toujours faite de verts pâturages. David, de manière très réaliste, continue. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vallée de l'ombre de la mort, Tsalmav est en hébreu, représente toutes les expériences sombres de la vie, le deuil, la maladie, la trahison, la dépression, l'échec. Notez deux choses cruciales. Premièrement, il dit « je marche ». Et pas « j'installe mon camp ». Les vallées sont des passages, pas des destinations finales. Deuxièmement, la peur est neutralisée non pas par l'absence de danger, mais par la présence du berger. « Car tu es avec moi ». Remarquez le changement de pronom. Jusqu'ici, David parlait de Dieu à la troisième personne « il me fait » et « il me dirige ». Mais dans la vallée, la relation devient un dialogue intime à la deuxième personne. « Tu es avec moi ». C'est dans nos moments les plus sombres que la présence de Dieu devient la plus palpable, la plus réelle. C'est la présence du berger qui dissipe la peur. L'ombre d'un chien ne peut pas mordre. L'ombre de la mort ne peut pas nous détruire quand le berger est à nos côtés. Joseph, vendu par ses frères, faussement accusé et jeté en prison, a marché dans une telle vallée pendant des années. Mais l'Écriture dit « L'Éternel fut avec Joseph ». Genèse 39:2. Cette présence a transformé sa prison en un lieu de formation et l'a finalement conduit au palais. Dans cette vallée, David trouve son réconfort dans deux outils du berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent, Dieu. La houlette shébé en hébreu était une sorte de gourdin court et lourd,
utilisée pour défendre le troupeau contre les prédateurs. C'est l'arme de protection de Dieu. Le bâton michénette, plus long et souvent courbé, servait à guider les brebis, à les examiner et à les retirer doucement d'un danger. Ces deux outils représentent la protection et la direction de Dieu, son pouvoir et sa correction. Même sa discipline est une source de réconfort, car elle prouve qu'il prend soin de nous et ne nous laissera pas nous égarer. Et puis, l'image change de manière spectaculaire. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est une image de victoire, de vindication et d'honneur public. Au milieu de la bataille, alors que les ennemis regardent, impuissants, le berger devient un hôte royal qui prépare un banquet pour nous. Il ne nous retire pas toujours de la présence de nos ennemis, mais il nous honore et nous nourrit devant eux. Cela peut s'appliquer à une situation de conflit au travail, à des critiques, à des attaques spirituelles. Dieu déclare publiquement « Celui-ci est à moi ». Je le bénis. Je le nourris. C'est une démonstration de sa souveraineté et de son amour pour nous. Le roi Ézéchias, assiégé dans Jérusalem par l'immense armée assyrienne, a fait l'expérience de cela. Alors que l'ennemi se moquait de lui aux portes de la ville, il a prié. Et Dieu a dressé une table de délivrance surnaturelle en anéantissant l'armée ennemie en une nuit 2 Rois 10. Roi 19. Cette table de bénédiction est complétée par « Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde ». L'onction d'huile avait plusieurs significations. C'était un acte d'hospitalité rafraîchissant pour un invité fatigué. C'était aussi un remède que les bergers appliquaient sur les blessures des brebis et pour éloigner les insectes. Spirituellement, c'est une image de la guérison, de la consécration et de la joie que le Saint-Esprit verse sur nous. La coupe qui déborde est le symbole de l'abondance divine. Le berger ne donne pas au compte-gouttes. Sa provision est extravagante, surabondante. Il ne nous donne pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Jean 10, 10. Enfin, le psaume se conclut par une certitude inébranlable pour le présent et l'avenir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les mots hébreux sont tov, la bonté, tout ce qui est bon de la part de Dieu. Et chesed sa grâce, son amour loyal, sa fidélité inébranlable à l'alliance. Et le verbe traduit par « m'accompagneront » est radaf, qui signifie en réalité poursuivre, traker. C'est un verbe de chasse. La bonté et la grâce de Dieu ne nous suivent pas passivement. Elles nous poursuivent activement tous les jours de notre vie, même les mauvais jours, même les jours où nous nous sentons loin de lui. C'est une promesse extraordinaire. Et la destination finale. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la promesse ultime de sécurité, d'appartenance et de communion éternelle avec notre berger. La paix que nous expérimentons aujourd'hui près des eaux paisibles n'est qu'un avant-goût de la paix parfaite que nous connaîtrons pour toujours en sa présence. Maintenant que notre esprit a été nourri par la richesse de cette parole, il est temps de préparer notre cœur à la recevoir dans la prière. La transition de l'écoute à la prière est un moment sacré. C'est le passage de la théorie à la rencontre. C'est inviter le berger, dont nous avons parlé, à venir et à agir personnellement dans nos vies. Pour cela, notre cœur doit être un terrain préparé. Premièrement, je vous invite à un acte d'humilité et de repentance. Reconnaissons devant le Seigneur toutes les fois où nous avons essayé d'être notre propre berger. Toutes les fois où nous avons fait confiance à notre propre intelligence, où nous avons couru après les solutions du monde,
où nous avons laissé l'anxiété et le contrôle dicter nos actions. Prenons un instant pour dire simplement dans notre cœur: Seigneur, pardonne-moi d'avoir cherché le repos loin de toi. Pardonne-moi d'avoir douté de ta bonté et de ta capacité à prendre soin de moi. Je renonce à mon indépendance et je choisis de dépendre de toi seul. Comme le dit 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Deuxièmement, pour recevoir la paix, nous devons libérer le poison du non-pardon. L'amertume, la rancune, la colère envers ceux qui nous ont blessés sont des obstacles majeurs à la paix intérieure. Ils créent une tempête constante dans notre âme. Pensez à une personne ou à une situation qui a troublé votre paix. Devant Dieu, faites le choix de libérer cette personne. Cela ne signifie pas excuser le mal qui a été fait, mais cela signifie que vous renoncez à votre droit de vous venger et que vous confiez cette personne et cette situation à la justice parfaite de Dieu. C'est un acte de libération pour vous-même. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu 6:15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Lâchez prise et laissez le berger guérir cette blessure. Enfin, un acte de consécration. Dédions consciemment ce moment de prière au Seigneur. Offrons-lui notre cœur, notre esprit, notre temps. Visualisez vos soucis, vos fardeaux, vos peurs et placez-les un par un au pied de la croix. Voyez-les comme des objets physiques que vous déposez. Dites au Seigneur: « Père, je ne peux plus porter cela. Je te le donne. Prends mon fardeau de l'anxiété. Prends mon fardeau des soucis financiers. Prends mon fardeau de la solitude. Je prends ton joug qui est doux et ton fardeau qui est léger. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5:16. Préparons-nous donc à prier avec ferveur, avec un cœur purifié, pardonné et entièrement consacré à lui. Inspirez profondément sa grâce et expirez tout ce qui vous retient. Nous sommes prêts à entrer dans sa présence. Prions ensemble. Éternel, notre berger, Yahvé Roi, nous nous approchons de toi ce matin avec des cœurs remplis de révérence et d'adoration. Nous te louons parce que tu n'es pas un Dieu lointain et indifférent, mais tu es le berger de nos âmes. Tu nous connais par notre nom. Tu connais le nombre de cheveux sur notre tête. Tu connais nos pensées avant même qu'elles ne se forment. Nous t'adorons, toi qui es notre provision. Tu n'es pas seulement Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, mais tu es la source de toutes choses. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque rayon de soleil est un cadeau de ta main. Nous te louons, toi qui es notre repos. Dans un monde qui glorifie l'agitation et l'épuisement, tu nous offres des verts pâturages. Tu es notre shalom, notre paix, le calme au milieu de nos tempêtes. Tu es la source des eaux paisibles qui seule peut étancher la soif profonde de notre âme. Nous t'adorons, toi qui es notre restaurateur. Quand nous sommes brisés, tu nous guéris. Quand nous sommes perdus, tu nous retrouves. Quand nous sommes fatigués, tu renouvelles nos forces. Tu es celui qui restaure notre nefesh, notre être tout entier. Nous élevons ton nom, ô grand berger, pour ta protection, pour ta direction, pour ton amour inconditionnel. Tu es digne de toute notre louange, de toute notre adoration, de toute notre vie. Amen. Père céleste, dans la lumière de ta sainte présence, nous venons maintenant avec humilité pour confesser nos fautes et te remettre nos fardeaux. Nous confessons notre péché d'incrédulité, les moments
où nous avons douté de ta parole et de tes promesses. Nous avons regardé les géants dans notre vie et oublié la grandeur de notre Dieu. Pardonne-nous. Non. Nous confessons notre péché d'idolâtrie toutes les fois où nous avons cherché la sécurité, la paix et la validation dans autre chose que toi, dans notre travail, dans nos relations, dans nos possessions, dans l'approbation des autres. Pardonne-nous. Père, je dépose à tes pieds maintenant le fardeau spécifique qui pèse sur mon cœur ce matin. Je te remets mon anxiété concernant le futur. Je te remets mes inquiétudes financières, la pression des factures à payer, la peur de manquer. Je te remets la douleur de mes relations brisées ou tendues. Je te remets mes soucis de santé, pour moi-même et pour ceux que j'aime. Je te remets le poids de mes échecs passés et la honte qui s'y attache. Je te remets mon sentiment de solitude, d'être incompris ou abandonné. Je lâche prise, Seigneur. Je refuse de porter ces fardeaux un instant de plus. Je te les confie, sachant que tu es capable de les porter et de transformer chaque situation pour ta gloire et pour mon bien. Et maintenant, sur la base de ta parole infaillible, je choisis de proclamer la vérité sur ma vie. Je ne suis pas défini par mes peurs, mais par tes promesses. Je déclare aujourd'hui que l'Éternel est mon berger, et par conséquent, je ne manquerai de rien d'essentiel. Je déclare qu'il me fait reposer dans des verts pâturages de sa grâce et de sa provision. Je déclare qu'il me dirige près des eaux paisibles de son esprit, apportant le calme à mon âme agitée. Je déclare qu'il restaure mon âme. Il me guérit de mes blessures intérieures et renouvelle mes forces. Je déclare qu'il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'honneur de son nom. Oui, même quand je marche dans la vallée la plus sombre, la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Ta houlette protectrice et ton bâton directeur, voilà ce qui me rassure. Je déclare que tu dresses une table de bénédiction, de victoire et d'honneur pour moi, juste sous les yeux de mes adversaires. Je déclare que tu oins ma tête d'une huile fraîche de joie et de consécration, et que ma coupe de bénédiction déborde, elle n'est pas à moitié vide, elle n'est pas juste pleine, elle déborde. Je déclare avec une foi inébranlable que ta bonté et ta grâce me poursuivront, me traqueront chaque jour de ma vie. Et je déclare que ma demeure éternelle est dans ta maison, dans ta présence, pour toujours et à jamais. Telle est ma déclaration de foi, basée non sur ce que je ressens, mais sur ce que ta parole dit. En vertu de cette vérité et au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève maintenant pour mener le bon combat de la foi. Je me tiens contre toutes les stratégies de l'ennemi qui cherche à voler ma paix. Je brise toute forteresse de pensées anxieuses, toute muraille de peur que j'ai construite dans mon esprit. Au nom de Jésus, je renverse tout raisonnement élevé et toute pensée qui s'oppose à la connaissance de Christ, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10:5. Je renonce à tout accord que j'ai pu faire, consciemment ou inconsciemment, avec l'esprit de peur, l'esprit de rejet, l'esprit d'infériorité. Je déchire ces contrats spirituels par le sang de l'agneau. Je me saisis du bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6:16, pour éteindre toutes les flèches enflammées que l'ennemi envoie contre mon esprit, les flèches du doute, de l'accusation, du mensonge et du découragement. Je déclare la promesse d'Ésaïe 54:17 sur ma vie. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je me revêts de toute l'armure de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Je suis fortifié dans le Seigneur et par sa force toute puissante.
Et maintenant, Père, après avoir vidé mon cœur de tout ce qui n'est pas de toi, je te demande de me remplir à nouveau. Saint-Esprit, je suis un vase vide devant toi. Viens et remplis-moi. Remplis chaque recoin de mon être de ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Remplis-moi de ton amour qui bannit toute crainte. Remplis-moi de ta joie qui est si ma force, une joie indépendante des circonstances. Remplis-moi de ta sagesse pour naviguer cette journée, de ton discernement pour faire les bons choix. Oins à nouveau ma tête d'une huile fraîche. Que ton onction brise tout joug de servitude dans ma vie. Restaure, je te prie, mon âme, mon esprit, mon corps. Renouvelle ma passion pour toi. Ravive le premier amour. Que cette journée ne soit pas vécue par mes propres forces, mais par la puissance de ta vie qui coule en moi. Je me consacre à toi à nouveau ce matin. Utilise-moi pour ta gloire. Que je sois un instrument de ta paix, un reflet de ton amour pour tous ceux que je rencontrerai aujourd'hui. Au nom précieux et puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, après avoir parlé, il est temps d'écouter. Le berger parle à ses brebis. Je vous invite à entrer dans un moment de silence sacré. Ne vous précipitez pas pour passer à la suite. C'est peut-être le moment le plus important. Trouvez une position confortable. Fermez les yeux si vous le pouvez. Laissez les paroles de la prière se déposer dans votre esprit. Et maintenant, silence. Ne dites plus rien. Concentrez-vous simplement sur votre respiration. Inspirez lentement la paix de Dieu et expirez profondément toutes les tensions restantes. Inspirez sa présence. Expirez vos soucis. Pendant les prochaines secondes, nous allons simplement rester ici, dans le calme, dans l'attente. N'essayez pas de forcer une pensée. Soyez simplement présent, ouvert, réceptif. Le psaume 46 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est ce que nous faisons maintenant. Nous nous arrêtons. Nous écoutons. Qu'est-ce que le bon berger murmure à votre cœur en ce moment? Est-ce un mot d'encouragement? Une image? Un verset? Une sensation de paix? Accueillez-le. Dieu parla à votre cœur. Maintenant, dans l'autorité que Christ nous donne, je veux libérer sur vous une parole prophétique, une bénédiction pour votre journée, pour votre semaine, pour votre saison. Ouvrez votre cœur et recevez ces déclarations, non pas comme venant d'un homme, mais comme un écho du cœur du Père, pour vous, son enfant bien-aimé. Pour votre vie spirituelle, je déclare que vous entendez la voix du bon berger avec une clarté nouvelle et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger. Votre intimité avec lui va s'approfondir de jour en jour. Vous n'êtes plus une brebis errante, mais une brebis qui se tient près de son gardien. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Pour votre santé physique et émotionnelle. Je déclare que la puissance de guérison du berger coule dans votre corps, de la tête aux pieds. Toute maladie, toute douleur, toute infirmité doit se soumettre au nom de Jésus. Je parle la paix à votre esprit, le calme à vos émotions. Que toute anxiété, toute dépression, toute oppression soit brisée maintenant. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris, comme le déclare Ésaïe 53, 5. Pour vos finances et votre travail. Je déclare que le ciel est ouvert sur vos finances. Le berger qui vous fait ne manquer de rien est votre pourvoyeur. Il vous donne la sagesse pour gérer, la créativité pour innover et ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer.
vous n'êtes plus esclave de la peur du manque, mais vous marchez dans l'abondance et la générosité. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, 12, 13, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Pour votre famille et vos relations. Je déclare la paix du Christ, qui est l'arbitre, sur votre foyer. Que les conflits se transforment en compréhension, que les divisions soient remplacées par l'unité. Je déclare une couverture de protection divine sur votre conjoint, vos enfants, vos parents. Vos enfants sont instruits par l'Éternel et grandissent la paix de vos enfants selon Ésaïe 54, 13. Pour votre destinée et votre appel. Je déclare que vous marchez avec assurance dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Le doute et la procrastination sont brisés. Vous vous levez avec courage et vous accomplissez le but pour lequel vous avez été créé. Vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, comme le dit Éphésiens 2:10. Pour votre protection quotidienne, je déclare un rempart de feu autour de vous et de votre maison. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Les anges du Seigneur campent autour de vous et vous gardent dans toutes vos voies. Comme le promet le psaume 121 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et pour votre cœur, je déclare que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit Romains 15, 13. La joie n'est plus une visiteuse occasionnelle, mais une résidente permanente dans votre âme. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale que Dieu a ordonnée pour son peuple, une bénédiction qui a traversé les millénaires. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Vous avez été conduits près des eaux paisibles. Vous avez bu à la source de la vie. Maintenant, la clé est de ne pas laisser cette paix s'évaporer dès que vous retournerez à vos occupations. Rappelez-vous la vérité centrale que nous avons explorée. La paix n'est pas l'absence de problème, mais la présence constante du berger. Tout au long de cette journée, lorsque le stress montera, lorsque l'anxiété essaiera de reprendre sa place, arrêtez-vous un instant. Respirez et murmurez simplement « L'Éternel est mon berger ». Ramenez votre âme à la vérité de sa présence et de sa suffisance. Cette paix est votre adaté, votre héritage en Christ. Protégez-la. Cultivez-la. Je veux vous lancer un défi. Ne laissez pas ce moment être une expérience unique. Faites de cette prière, ou d'un temps similaire avec le psaume 23, votre routine matinale pendant les 7 prochains jours. Engagez-vous à commencer chaque journée dans les verts pâturages de sa parole. Je vous promets que si vous le faites, vous verrez un changement tangible dans votre perspective, dans votre niveau de stress et dans votre capacité à faire face aux défis. La transformation durable vient d'une discipline quotidienne. Si ce moment de prière et de méditation vous a touché, s'il a parlé à votre cœur, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, scellez votre expérience en écrivant dans les commentaires « Le bon berger est avec moi ». C'est une façon de le confesser de votre bouche et de vous en souvenir. Deuxièmement, si vous avez
béni devenez une source de bénédiction. Aimez cette vidéo pour aider d'autres personnes à la trouver et partagez-la avec au moins une personne que vous connaissez qui a désespérément besoin de paix en ce moment. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour la conduire près des eaux paisibles. Et troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous divins. Nous sommes une communauté et nous sommes là pour nous encourager mutuellement dans notre marche de foi. Pour continuer sur cette lancée, je vous recommande notre playlist de prières pour chaque moment de la journée. Vous trouverez un lien dans la description. Que la paix du bon berger, qui surpasse tout ce que vous pouvez imaginer, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ, aujourd'hui et pour toujours. Allez et marchez dans sa paix.